Tous ces appareils que vous voyez derrière moi ne sont pas là pour qu'on joue avec. C'est parce que notre client a décidé de construire sur ce terrain. Et puisqu'on construit sur du sol, il est important de connaître les caractéristiques de ce sol-là. Première chose à se demander, quelles sont les caractéristiques mécaniques de ce sol-là. Deuxième chose, est-ce qu'en dessous de ce terrain, il y a une nappe d'eau souterraine? Troisième chose, est-ce que sur le poids de ce bâtiment, le sol doit tasser? Et dernière chose, quelle est la profondeur d'ancrage des fondations? Autant de questions. Et pour répondre à ces questions, bien évidemment, il faut faire les études géotechniques. Donc là, je vais vous lire par exemple la conclusion d'un rapport géotechnique pour que vous voyez exactement ce qu'on recherche lorsqu'on fait les études de sol. Donc là, il s'agit d'un projet de type R+2. Et comme vous pouvez le constater, ici, dans ce tableau, le géotechnicien, après son analyse au laboratoire, nous a dit la coûte d'ancrage des fondations sera en moins de 2 mètres et la hauteur de reconstitution du sol sera 0,50 et d'où la cote finale d'ancrage de la fondation sera 1,50 m. Et les contraintes du sol à l'ELU sont de 2,50 et à l'LS de 1,50. Donc, ces informations, on ne peut les obtenir qu'après avoir fait les études de sol. Donc, je vous recommande vivement de faire les études de sol avant de lancer votre projet afin de connaître les caractéristiques de ce sol sur lequel vous voulez construire. Parce qu'au final, elle ne coûte rien comparé au coût de votre projet.